politique avec Arnaud Benedetti le mercredi. Bonjour Arnaud. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Merci vous à êtes vous. Professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Arnaud, on revient avec vous sur l'événement politique de la journée d'hier, l'adoption par le Sénat du projet de loi immigration, un projet gouvernemental qui a néanmoins été durci, notamment avec l'adoption de la fin de l'aide médicale d'État, l'AME pour les sans-papiers. En attendant l'examen du texte à l'Assemblée nationale cette fois à partir du 11 décembre, quelle lecture faites-vous Arnaud de ce vote ? Clairement, c'est un texte qui modifie totalement le projet initial de l'exécutif avec l'aval du ministre de l'Intérieur qui fait un pari politique en essayant de durcir ce texte pour le rendre quelque part éligible, si je puis m'exprimer ainsi, Ce à choix l'Assemblée est une nationale. surprise pour vous ? Alors, c'est une surprise. Ce n'est pas une surprise parce que ça fait quelques mois que Gérald Darmanin donne des signaux à la majorité sénatoriale. Il faut rappeler que ce texte avait déjà été examiné en commission des lois au Sénat au mois de mars, qu'il contenait déjà les principales dispositions, ou en tout cas un grand nombre des dispositions qui ont été votées au Sénat. Il faut noter aussi que ce texte tel qu'il a été voté au Sénat est un texte qui relève d'un accord au sein même de la majorité sénatoriale entre le groupe LR et le groupe centriste. Donc le pari de Gérald Darmanin, c'est qu'en arrivant avec un texte de ce type à l'Assemblée nationale, il va déminer sur sa droite les LR. En d'autres termes, il triangule toujours plus vers les LR, lui qui était un ancien LR, pour espérer disposer d'un nombre de voix parlementaires suffisantes pour l'emporter. Donc en espérant que les députés LR et centristes à l'Assemblée nationale suivent le chemin pris par les sénateurs de leur parti. Mais rien ne le démontre à ce stade. Parce que quand on écoute, si vous voulez, les déclarations d'un certain nombre de responsables LR à l'Assemblée nationale, qu'il s'agisse d'ailleurs du président LR, monsieur Ciotti, qui est lui-même député, ou les déclarations d'un autre parlementaire qui a fait entendre sa voix différente d'ailleurs du groupe LR au moment de la discussion des retraites, monsieur Aurélien Pradier, oui. Et il considère que même en l'état tel qu'il a été voté par la majorité sénatoriale, ce texte ne règle pas à leurs yeux les questions liées à cet enjeu migratoire. Je prendrai un exemple simple, le fameux article 3, vous savez, sur les métiers en tension et la régularisation des travailleurs clandestins, qui a été totalement réécrit, en tout cas en grande partie réécrit au Sénat, avec un fameux article 4 bis, je rentre pas dans la mécanique. Qui était un peu le pied gauche de ce projet. Oui, qui était un peu le pied gauche de ce projet. Ben, tel qu'il va être présenté, en tout cas à l'Assemblée nationale, ce texte actuellement, cet article ne serait pas voté en l'état par un certain nombre de députés LR qui considèrent que le fait d'avoir permis finalement de donner le droit aux immigrés de pouvoir demander eux-mêmes leur régularisation auprès du préfet est finalement, je veux dire, un texte qui est insuffisant quant à la fermeté qu'ils veulent afficher. Ce n'était pas une demande du patronat pourtant ? C'était en tout cas le patronat qu'on n'a pas trop entendu, mais enfin le patronat ça va dans les intérêts du patronat. De fait considéré que le manque de ressources humaines, le manque de main d'œuvre sur un certain nombre de secteurs, comme par exemple le secteur de la restauration ou de l'hôtellerie, nécessitait cette régularisation. Mais les LR, comme d'ailleurs Gérald Darmanin, font d'une certaine manière le pari de l'opinion publique. L'opinion publique aujourd'hui est une opinion publique qui est en demande de fermeté sur l'enjeu migratoire, une demande de durcissement, diraient les opposants finalement à la position de LR et de monsieur Darmanin. Une demande qui a été renforcée par les derniers événements sécuritaires. Alors clairement, elle a été renforcée, mais c'est une demande que toutes les études d'opinion depuis un certain nombre de mois et même un certain nombre d'années permettent d'objectiver. Donc le pari de Darmanin et le pari des LR, c'est le pari, d'une certaine manière, de suivre cette demande de l'opinion publique. Mais est-ce que ça sera suffisant pour faire adopter le texte ? Ça, c'est la question fondamentale à quelques jours de son arrivée au Palais Bourbon. Arnaud, vous parlez de pari de Gérald Darmanin. Est-ce qu'il se projette déjà un peu plus loin en se positionnant sur un texte désormais beaucoup plus dur que ce qui avait été présenté initialement? Peut-être, si vous me permettez, revenir 30 secondes sur ce qui risque de se passer à l'Assemblée nationale. Parce que le problème pour Gérald Darmanin, c'est que ce qu'il gagne à droite, il risque de le perdre à gauche. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a une partie de sa majorité
à gauche, mais pas seulement à gauche, aussi parmi un certain nombre de députés et parlementaires du MoDem, qui est plutôt l'axe central de la majorité, qui aujourd'hui semble en tout cas manifester les plus grandes réserves, voire une nette opposition par rapport au texte tel qu'il a été voté à l'Assemblée nationale. On peut notamment penser à Sacha Houlier, le président de la commission des lois. Je pense à Sacha Houlier, notamment par exemple sur l'aide médicale d'État qui est transformée en aide médicale d'urgence. J'ai même entendu le porte-parole du gouvernement, ancien ministre de la Santé, demander le rétablissement de l'aide médicale d'État. Donc on voit bien qu'il y a des tensions à l'intérieur de la majorité et que le vrai problème pour Madame Borne et pour Monsieur Darmanin, c'est de pouvoir faire adopter ce texte sans passer par l'article 49 alinéa 3. Et là aussi, quand on entend un certain nombre de cadres LR, je pense encore une fois à M. Pradier ou à M. Ciotti, ils disent que s'il y avait l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 par l'exécutif, il y aurait le dépôt d'une motion de censure de la part des LR. Alors pour résumer, quels sont les différents scénarios? Donc, l'adoption classique sur les mêmes bases que celle adoptée hier à l'Assemblée nationale, au Sénat, semble absolument impossible, a priori. Elle me paraît potentiellement, à ce stade, en tout cas, au regard des déclarations des uns et des autres, tant à gauche qu'à droite, assez difficile à obtenir. Vraisemblablement, on va avoir un texte qui sera modifié. Donc avec un rétablissement de l'Assemblée nationale. Alors peut-être avec un rétablissement de l'aide médicale d'État, peut-être avec un rétablissement en l'état de l'article 3, peut-être avec le détricotage d'un certain nombre de dispositifs et de mesures qui ont été votés par le Sénat, notamment concernant par exemple le droit d'automaticité à la nationalité française pour les enfants nés de parents étrangers, qui est remis en question par les amendements sénatoriaux, ou concernant par exemple le durcissement des mesures de regroupement familial qui ont été largement consolidées par les sénateurs. Est-ce que sur l'ensemble de ces dispositions et ces dispositifs, l'Assemblée nationale, avec sa majorité, va suivre ce qu'a produit le Sénat? On peut quand même en douter. Donc je ne vois pas comment, dans ce stade, comment l'exécutif pourra faire l'économie de faire adopter avec le 49.3 son texte, mais avec le risque d'une motion de censure. Merci beaucoup Arnaud. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr. Bon après-midi à vous et à mercredi prochain.